Avant que ça ne devienne Ironou, c'était d'abord une nouvelle. Parce qu'à cette époque-là, j'avais écrit ça sous forme de nouvelle. Et ce n'était pas vendu. On avait distribué, donc il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à cette nouvelle-là. Le titre, c'était Tel l'œil d'Abel. C'était le titre de la nouvelle. Tel l'œil d'Abel. Et pour ceux qui connaissent la Bible, ils doivent se rendre compte que tel l'œil d'Abel poursuivant Caïn. Donc si tu fais du mal, il y a toujours un œil qui va te poursuivre. Donc c'était le titre que j'avais donné pour la nouvelle. Et au fur et à mesure, je n'étais pas dans l'idée de faire le film. Donc j'avais rencontré mon mentor à l'époque qui était le ministre Alexandre Adandé, dont le musée de Porto-Novo porte son nom, qui était mon mentor en matière d'écriture. Donc, quand il a lu ça, il m'a dit « Tu ne peux pas être cinéaste et ce que tu as écrit là, ne pas mettre ça à l'écran. Va le retravailler. » Et c'est comme ça que je me suis mise à... Ça se passait déjà les années 84. La nouvelle est sortie en 84, donc en 85, je me suis mis dessus. J'ai appelé d'autres compétences pour m'aider à travailler cela, dont Oru Sani Rock, qui était alors DG de l'URTB à l'époque, qui aussi écrit beaucoup de nouvelles. Donc c'est avec lui qu'on a retravaillé le scénario. Et toujours en cette période de 84, j'étais au Mozambique, on était en reportage de guerre là-bas, où on a encore travaillé ensemble le scénario. Donc dès qu'on est arrivé, le scénario était déjà prêt. Et on a commencé les travaux de recherche de financement. Et la chance que j'avais eue, c'est qu'il y avait au Burkina Faso une structure qu'on appelait le Consortium interafricain de production cinématographique. Il y avait le centre de production cinématographique et le centre de distribution de films africains. Ça existait, donc tous les pays francophones étaient réunis. Et la direction générale venait de lancer un appel à scénario. Et j'ai envoyé ce scénario-là. J'ai eu la chance donc de bénéficier de ce scénario-là sous la direction du directeur feu, il est maintenant décédé, Inoussa Husseini, qui est nigérien. C'est lui qui était DG à l'époque, qui a encouragé et j'ai été le seul retenu. Donc ça m'a permis d'avoir déjà un fonds de départ. Donc c'est avec ce fonds de départ-là qu'on a commencé à chercher d'autres financements au niveau national. Et l'Office béninois du cinéma qui existait à l'époque y a participé, la direction de l'information et de la propagande a pris part, l'ORTB également a offert son matériel et du personnel. Le film est sorti le 23 novembre 1985. Le film est sorti en 1985 parce que j'ai fait au Burkina Faso. Dès que le film est terminé et que les copies, parce que ce n'est pas la vidéo, j'étais du support film, donc il faut envoyer en laboratoire. On a envoyé ça au labo, on a retravaillé et j'ai été faire le pré-montage à Ouaga. Il y avait un studio, le seul à l'époque qui existait, qui s'appelait Cinafrique, au Burkina Faso. Donc j'ai été faire le pré-montage là-bas. Et la finition, j'ai été faire la finition à Paris. Donc le film est sorti le 23. Disons entre autres que quand le film se préparait déjà, sur la table de montage, il y a le festival, un grand festival qu'on appelle le festival d'Amiens. Le directeur était passé par hasard dans ce studio-là et il a été scotché par le film. Il m'a dit, moi j'ai le programme, mon festival, ça commence en novembre, mais je veux ce film-là. Et je lui ai dit mes problèmes, je lui ai dit, bon, je suis en train de finir, mais je n'ai pas les affiches. Il m'a dit, demande qu'on t'envoie la maquette, moi, mon festival va financer et c'est son festival qui a financé les affiches de film Ironou. Donc on a eu près de 1000 grandes affiches et plus de 500 affichettes, voilà. Donc quand on veut, disons un an,
pour parler en mois, quoi. Disons qu'en 12 mois, on avait déjà bouclé et on a déjà tourné le film. Donc voilà, le film est sorti officiellement le 23 novembre 1985 en France, au Festival d'Amiens. Donc après ça, ça a été projeté en France avant que je ne revienne au pays. Et dès que je suis revenu au pays, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Entre-temps, je l'avais déjà montré à Ouaga, dès que je suis revenu, parce que dès que le film est sorti en France, l'ambassadeur de là-bas avait fait un rapport pour dire que le film que j'ai fait, que ça détruit le gouvernement. Donc il fallait qu'on me prenne à l'aéroport. Sur un rapport, tout le monde m'attendait à l'aéroport pour qu'on prenne le film et que moi-même, on m'envoie à Segmana. Donc, il y a eu des fuites. Donc, moi, je ne suis plus passé par... je ne suis plus arrivé directement de Ouaga, je suis passé par Ouaga. Donc, je suis arrivé à Ouaga et nous étions en de bons termes avec le président Sankara, que je connaissais déjà au moment où il était ministre de l'Information. Parce qu'il a d'abord été ministre de l'Information du Burkina, pendant qu'il était ministre de l'Information, dans le cadre des rapports que on avait avec le Centre interafricain de production cinématographique, il était le ministre de tutelle, le ministre correspondant. Donc, on avait déjà des rapports avec lui. Donc, il était informé de ce dossier. Il m'a dit, écoute, bon, nous, on regarde d'abord le film ici. Et puis, on a regardé le film. La copie est laissée à ses soins là-bas. Je suis rentré ici. Et je suis passé par voie routière, je ne suis plus arrivé par avion. Donc, on a déjoué un peu la police, mais on a vite fait de commencer à demander l'autorisation de tournage du film. Dès qu'ils ont fixé la date, la commission de censure, on a fait venir le film, on a projeté. La commission de censure a dit elle n'est pas compétente pour statuer sur ce film-là, de nous référer au bureau politique du comité du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Alors, ça devient compliqué. Jusqu'au jour où on a passé le film, aux membres du bureau politique, donc les teneurs du parti, à la télévision nationale, à l'ERTB. J'ai encore en mémoire la disposition de la salle, parce qu'il y avait deux situations où on me prend ce jour-là, ou bien je suis désormais libre, mais je savais que ça n'allait pas être simple. Donc quand on a fini de projeter le film, il y avait le colonel Corvi, qu'on appelait à l'époque le tortionnaire du PRPB. Et dès qu'on a fini le film, il s'est mis à la porte pour dire, ben, quel exemple vous donnez dans ce film? Qu'on arrête les ministres et qu'on les brûle. Je vais vous bousiller. Je vais vous bousiller. Et rien de tel ne se passera dans ce pays. Donc j'étais sous l'effet de la menace. Il y avait le colonel, aujourd'hui général Azenho, qui était là. Il y avait tout le staff et Azenho qui est intervenu pour dire non, mon colonel, ça ne se passe pas comme ça, on va voir dans quelle mesure on va faire pour que le film, peut-être qu'on va ajouter des choses, mais c'est un film, ce n'est pas... et que le colonel Corvi n'était pas d'accord, donc son problème c'était que cet après-midi-là, qu'on me prenne en même temps, et qu'on n'en parle pas, qu'on n'en parle pas. Azenho s'est intervenu, donc on a adouci et blackout. Personne ne veut parler dans le pays à l'époque, personne ne veut d'histoire, donc personne ne veut parler de ce film-là. Jusqu'au jour où j'ai eu une lumière, parce que
Sankara m'avait dit qu'il va appeler le président Kérékou. Et on a joint les amis là-bas qui l'ont dit, est-ce que tu l'as déjà fait? Il dit depuis. Donc ce que lui il attendait, c'est qu'on lui envoie une copie VHS du film. Donc on a dû copier le film sur support VHS et il fallait trouver qui va porter ça au président Kérékou. Et nous connaissons une dame qui était proche du président, qui était notre amie et qui a même contribué à la production du film. On lui a remis la cassette. Elle nous a dit, bon, donnez-nous 3 jours, le président va réagir. C'est comme ça qu'un matin, on nous a signifié que le président a donné son accord. Et ça nous a été signifié par le secrétaire général du gouvernement pour dire le film Ironou est autorisé à être exploité sur toute l'étendue du territoire avec le concours de toute la presse béninoise. Enfin, j'estime que l'état-major doit se répartir en 2 groupes. Comment est-ce que tu conçois ça? 2 groupes dont le coordinateur principal sera toujours Idi Tchakotan. C'était un succès. Et c'était un succès parce que il y avait l'attente, il y avait la douleur, mais il y a un élément important dont il faut tenir compte pour l'histoire, pour la mémoire, c'est Africa, la radio qu'on appelait à l'époque Africa numéro 1, qui était c'est une radio qui marchait très bien à l'époque à Libreville. Donc cette radio-là a fait près de 9 heures d'émission, parce qu'ils sont venus me voir à Paris pour demander comment ça se prépare mon retour, et ils ont diffusé beaucoup d'éléments pour montrer que l'ambassadeur, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit contre moi, il a tort. Mais le film continuait de circuler en France dans beaucoup de circuits, donc ça a beaucoup circulé. Donc il faut rappeler que la radio Africa numéro 1 a été d'un support vraiment important pour la promotion de ce film. Donc, dès que le gouvernement a donné son accord, le chef de l'État, parce qu'il faut le dire, c'est Mathieu Kérékou, qui a dit il faut passer ce film, sur instruction. Il faut passer ce film. Donc, il n'y avait plus personne pour contester. Et nous avons pris du temps. Nous avons pris du temps pour nous organiser, c'est-à-dire que comme on n'avait pas de moyens, on a dit il faut faire des banderoles. Et nous avons fait la banderole de manière assez... On a mis près de 2 semaines pour confectionner des banderoles, pour mettre ça. À l'époque, on avait des districts. On a mis ça dans chaque district à la même heure. C'est-à-dire qu'à la même heure, on a mis ça, je crois, à 14 heures. À 14h00, les banderoles sont mises dans tout le Bénin. Prochainement sur les écrans de l'Office béninois du cinéma, Ironou. Donc, dans tous les districts du Bénin à l'époque, c'est ce qu'on a fait. Ce qui a fait que les gens qui étaient même à l'aéroport, partout, les gens descendent de l'aéroport, tu vois l'affiche partout. Donc, tout le monde se disait, mais il y a un problème, quoi. Et ceux qui ne croyaient pas ont commencé à croire. Donc le film a eu un succès fou toute l'année. C'est sorti mars 86 sur le plan national, officiellement, au ciné Les Cocotiers, que vous n'avez pas connu, votre génération n'a pas connu le ciné Les Cocotiers. C'était la plus belle salle de l'Afrique de l'Ouest, la plus belle salle de cinéma. Ils ont rasé ça à Croix du Sud. C'était la plus belle salle de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Bon, c'est là que le film est sorti, il est resté près de 3 ou 4 mois. Et puis bon, ça a commencé à faire le tour dans les autres salles et puis sur toute l'étendue du territoire. Alors, nous sommes en 86, en 1987, il y avait le FESPACO qui démarrait en février. Le film était déjà suffisamment commenté à travers, donc on se demandait s'il fallait être en compétition ou non, mais il faut quand même aller le montrer.
Et pour tous ceux qui ont appris l'histoire, il vaut mieux qu'on... Donc on est parti à Ouaga avec le film et puis 9 personnes de l'équipe. On a pris les techniciens, les 2 premiers, l'acteur principal, l'actrice principale. On est tous partis au FESPACO. Mon directeur photo était venu de France, donc vraiment c'était une bonne ambiance. Et puis, c'était un film tunisien qui devrait être le film d'ouverture. Donc nous, on a fini, on est parti à l'ouverture, c'est-à-dire le film d'ouverture, il y a le discours d'ouverture du festival. Donc on est parti au stade, nous on traînait dans les chapalodromes, donc pensant, parce que nous savons déjà, la programmation est déjà faite, donc notre film devrait passer le 2e jour, je crois, dans une salle. Mais quand on est sorti du stade de Ouaga, on est passé dans les chapalodromes de la bière ici, donc les gens commençaient à annoncer à la radio que le film qui était prévu, ce n'est pas le film qui passera, que c'est le film Ironou. Et que c'est ce que a voulu le président de la République, Thomas Sankara, que ce soit ce film-là, que c'est un film de combat, donc il faut que ce soit ce film qui ouvre. Nous-mêmes, moi j'étais parti avec 2 pantalons jeans, et je n'avais rien d'autre que des t-shirts. Et puis, bon, ben, film d'ouverture, il fallait quand même être... donc les Béninois qui étaient là, on a été chercher des agbadas. Donc chacun, pour être quand même assez propre le jour de... Parce que c'est le film que tous les ambassadeurs voient. Le film d'ouverture. C'est le film que toutes les institutions sont représentées à cette séance-là. Et c'est comme ça qu'on nous a... On n'a pas été prévenus. Donc on arrive là-bas, on dit que c'est un film d'ouverture. Et c'est la seule fois où un film n'est pas programmé et on déprogramme ce qui était prévu pour mettre un film et qui était Ironou. Donc ça a été comme une jurisprudence dans l'histoire du FESPACO. Et le FESPACO nous a rendu hommage parce que c'est avec ce film-là qu'on a ouvert un autre festival, c'est-à-dire que la continuité du FESPACO, dès qu'on finit à Ouaga, on fait la continuité à Bobo Dioulasso, qui est la 2e ville. Donc dès qu'on a fini le FESPACO, moi je devrais reprendre mon avion. Ils ont dit non, qu'ils vont payer les pénalités. Il faut que je suive le film jusqu'à Bobo pour 1 semaine encore. Donc ce qui a été fait. Donc le film avait eu un succès franc. À Ouaga, c'était un succès franc. Ça a été suffisamment apprécié. Et puis les acteurs, notamment mon chef décorateur Joseph Boubli, Zossou Gracien, Noudéou Grégoire, tous ceux qui étaient de l'équipe technique sont devenus les copains du président Sankara. À chaque déplacement, le matin, s'il ne les voit pas, il n'enclenche pas son programme. Jusqu'à ce que, parce qu'à l'époque, on faisait la bataille de rails, donc il fallait mettre les rails pour le train. Donc il voulait que l'équipe de Ironou soit tout le temps à ses côtés. Donc ça a été... Ce FESPACO-là nous a permis également d'avoir le prix du meilleur son. Parce que nous avons travaillé comme si on faisait du documentaire. On n'avait pas de grands moyens, donc on a travaillé avec les moyens de bord, comme on dit, en matière de prise de son. C'est vrai que l'ingénieur était expérimenté, mais on sent que c'est du son direct que nous avons utilisé. C'est ça qui nous a valu d'avoir le prix la perche d'or. La perche d'or. Et c'était l'ingénieur de son, c'était Sikirou Tidjani qui avait fait le son. En ce moment-là, il était en formation à La Havane, à Cuba. Donc c'est moi qui ai récupéré le prix. Donc on a eu ce prix-là. Il y avait le journal le plus satirique de l'époque au Burkina, un peu comme, on dit comme le canard enchaîné de la France. Donc qui nous a offert le prix
le prix de l'intrus. Le journal s'appelait L'Intrus. C'est un journal satirique qui nous a donné aussi un prix à ce festival-là. Donc voilà, mais ce qu'on a le plus récolté, puisque c'était ce film qui a le plus donné, le plus fait de recettes pendant cette période-là, au cours de ce FESPACO, ça a généré beaucoup d'argent pour le festival. Police. Simple contrôle de routine. Maître Giraud. Brigadier, fouillez-moi cette chambre. Il y a des éléments sur le tournage qui nous ont beaucoup... qui étaient des insolites du tournage. On avait sollicité avant le tournage du film, enfin pendant qu'on préparait le tournage, on avait sollicité l'occupation du palais des gouverneurs, qui est devenu aujourd'hui l'Assemblée nationale. Donc, j'en avais parlé avec le colonel, c'était le capitaine Dos Santos à l'époque, qui était préfet de Lemay, et il m'avait dit, bon, je vais en parler dès que ta demande arrive pour qu'on te l'autorise. Donc, on m'a autorisé à être patron de ce grand lieu-là pendant près de... On a occupé ça au moins un mois. On était là, donc on a transformé un peu les bureaux pour faire le bureau de la présidence de la République et tout ça. Or, ce film Ironou, on a créé dans l'écriture, c'est un pays imaginaire que nous appelons Idjani, le pays du combat. Donc, la République d'Idjani, et il y a notre armoirie, il y a le drapeau, et le drapeau c'est bleu, blanc, bleu. Donc, pendant qu'on tournait, on a hissé le drapeau bleu, blanc, bleu sur le toit et dans les environs du palais des gouverneurs. Et puis, on avait fini à peine de tourner. On a dit, bon, il y a une dame qui vend à côté du tribunal, là, qui vend de Abobo. On allait descendre pour aller manger. Quand 2 véhicules banalisés sont rentrés, on demande qui est le responsable. Comme les gens descendaient, on m'a indiqué, donc je suis allé me présenter. Je dis, c'est moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis vous avez ce drapeau-là. Je dis, mais nous sommes en train de tourner. Le temps de dire ça, ils m'ont déjà mis la main derrière moi pour m'amener dans la voiture. Donc pour dire qu'on voulait faire un coup d'État et qu'on prépare un coup d'État. Dès qu'ils m'ont mis dans la voiture, on m'a conduit au commissariat. D'abord pour que je fasse mes dépositions, qu'on m'écoute et tout ça là. J'arrive, celui qui était là est un parent. Le commissaire est un parent, il me dit, mais tu as fait quoi? J'ai dit, non, c'est le film que je tourne là. Il se tourne vers les gars, il dit, mais vous êtes de machin. Donc on a su que c'était des agents de renseignement. Ils ne se sont pas renseignés du tout. Donc il m'amène au commissariat pour dire qu'on prépare un coup d'État. L'autre lui dit, mais écoutez, le monsieur, c'est le gouvernement qui l'a autorisé à occuper là. Il a envoyé son scénario, tout le monde devait l'avoir lu. Donc voilà quelques anecdotes qui nous font rire, mais on avait fait exprès, parce qu'on savait très bien. Lorsqu'on a écrit le scénario, le Conseil des ministres, le ministre de tutelle nous a demandé d'envoyer 36 exemplaires. Et ça faisait le découpage. Au lieu d'envoyer le scénario, nous avons envoyé le découpage avec le synopsis. Le découpage fait près de 380 pages qu'on leur a envoyé en 36 exemplaires en Conseil des ministres. On sait que personne ne lira. Donc c'est comme ça qu'on a arraché l'autorisation de tournage sur la base du synopsis. Fameux mercredi 10 décembre. J'ai perçu ce qu'il ressentait à ce moment. L'envie de rentrer chez lui pour souffrir avec son peuple. Quand on a fini la dernière image,
On fête ça, dès que le film tourne, on dit le dernier coupé, c'est la fête, donc on a terminé. On attendait de manger, le repas était déjà prêt. Donc, il y a un comédien qui devrait dire une seule phrase. On a fait près de 80 prises. Et c'est sur pellicule. Il devrait dire une seule phrase. Oui, tu as raison mon frère. Mais dire ça sur un ton où il est en courroux. On allume. On a tourné ça dans la brousse. Le groupe électrogène était à plus de vraiment des centaines de mètres de là. Dans la brousse la nuit. On règle les lumières. On relance. C'est toujours nul. C'est toujours nul. C'est toujours nul. Donc, et puis, on a fini par avoir, après 80, ce qu'on a commencé après les 80, on a commencé à avoir de l'amélioration. Et j'ai coupé. Dès qu'on a fini de couper, tout le monde se jetait sur lui pour si le temps que tu nous as fait perdre les pellicules. Et il me dit non, qu'il faut s'en prendre à Okio. Que depuis qu'on se connaît, est-ce que moi, je l'ai vu fâché? Et je lui donne un rôle où il doit se fâcher. Que voilà le prix que nous allons tous payer. Donc c'est resté, quand on parle du dernier coupé, et quand on est rentré à Cotonou, parce que ça se passait dans les collines à Dassa, quand on est rentré à Cotonou, on a dit bon, on a fini. Et on devrait faire la fête tous ensemble, tous les comédiens, tous les techniciens. Et on se retrouve dans un bar qui s'appelle, non loin de l'Étoile Rouge, qui s'appelait à l'époque Estrabar. On pensait que ça devrait être de la joie. Et les gens commencent à pleurer. Pleurer parce que on a créé une famille. Et bon, chacun devrait désormais reprendre sa route, reprendre son aventure, sans savoir ce que le film, on m'a laissé les bobines dans les bras. Et on me laisse seul, mais c'est moi seul maintenant qui vais me débrouiller, tout ça. Donc ça a été toute une épreuve pour chacun de nous. Donc au lieu que ce soit une fête, ça a été un moment de remords total, un moment de remords. Les gens n'ont même pas pu boire. Les blagues qu'on se chantait, les taquineries qu'on se faisait, on se disait, bon ben, 2 mois et demi, bon, ça suffit quoi. Donc, et ils m'ont fait des discours très pathétiques parce qu'ils me disent, bon ben, tu conduis, désormais on te fait confiance. Nous avons dépensé notre énergie, tout ce que chacun de nous peut offrir, nous l'avons offert. Maintenant, à toi de jouer pour que l'œuvre existe.